Bienvenue aux journées de la FTE. Les 13 et 14 novembre, Aneo, cabinet de conseil en organisation, s'associe à la FTE pour couvrir ces 2 journées d'échange entre les trésoriers et leur écosystème. Entre le Brexit et l'intelligence artificielle, la blockchain et les green bonds, les fintech et le financement à l'international, les sujets sont riches et variés. Finalement, le fil rouge entre ces différentes thématiques, c'est la transformation et l'innovation, sujets qui sont au cœur des missions d'Aneo. Myriam Beck, bonjour. Vous êtes responsable de l'offre de Y chez BNP. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Oui, bien sûr. L'offre Y, c'est avant tout une offre d'accompagnement du monde start-up. La banque a décidé en 2012 de travailler sur ce phénomène qui aujourd'hui s'est énormément amplifié, qui est l'accompagnement des start-up. Alors bien sûr le financement, mais pas exclusivement. L'offre Y qu'on a développée, elle est de travailler tant sur la partie accompagnement financier et notamment d'investir dans des fonds d'amorçage, des fonds de capital risque pour aider le haut de bilan. Aussi d'aider à l'internationalisation, on a la chance d'être une grande banque internationale et de permettre à ces startups d'aller à l'étranger, mais aussi tout ce qui est collaboration avec nos clients, nos grands clients qui ont besoin d'innover et de se transformer, et le monde startup les aide à faire un bout du chemin dans cette transformation. L'accompagnement des startups, c'est pas naturel comme rôle pour une banque. Qu'est-ce qui a été le déclencheur ? Alors le déclencheur, c'est de voir en fait en 2012 des petites structures qui échappaient finalement à nos règles d'analyse usuelle. C'est-à-dire qu'on voyait des startups qui se créaient à Grenoble, par exemple, et qui se vendaient très vite, plusieurs millions d'euros à des grands groupes. Et on avait à peine vu l'entreprise naître, qu'elle était déjà partie dans le giron d'un de nos grands clients. Et on s'est dit, il faut faire quelque chose, nous en tant que grande banque, on considère qu'on ne peut pas être absent de ce phénomène qui est l'émergence, en tout cas le travail sur le monde de l'innovation. Il faut qu'on comprenne quels sont ces modèles qui sont en train de modifier, de transformer assez durablement l'ensemble des activités. Vraiment, tous les métiers sont concernés et toutes les verticales sectorielles sont concernées. Et donc, à travers ça, on s'est dit qu'il faut qu'on ait des banquiers spécialisés sur le monde start-up pour qu'ils puissent échanger et travailler avec eux, non pas simplement sur les produits classiques de la banque, mais sur comment on aide une start-up à grandir, à se développer et à travailler, à coopérer avec d'autres entreprises, à trouver ses premiers clients, ses premiers partenaires, pour assurer son développement et accompagner la transformation des entreprises parfois un peu plus traditionnelles, qui n'ont pas vu arriver les modifications de leur secteur. Et justement, pourquoi choisir de parler de ce sujet lors des journées de la FTE à des trésoriers qui ne sont pas forcément dans leur quotidien impactés par le développement des startups ? Alors, ils ne sont peut-être pas impactés par le développement des startups aujourd'hui, mais d'ailleurs, je pense qu'il y en a un certain nombre qui voient passer des choses, mais ils le seront de toute façon obligatoirement demain. Pourquoi ? Parce que leurs équipes business sont dans ce monde-là. Elles sont au contact des startups, elles sont dans les incubateurs, dans les accélérateurs, elles font de l'investissement minoritaire, parfois elles rachètent des startups, et du coup, il y a un certain nombre de choses à prendre en compte en matière financière et qui est important de bien comprendre quand on est un acteur du financement de l'entreprise, comme le sont les trésoriers. Deuxième chose, à travers la transformation, il y a aussi tout ce qui est financement de l'immatériel. Et effectivement, eux voient leurs entreprises qui évoluent, qui font des investissements qui ne sont pas des investissements tangibles pour autant. Encore une fois, investir dans un incubateur, monter un fonds un fonds de corporate venture, etc. C'est de l'immobilisation financière. Il y a un certain nombre de flux qui vont passer et donc il est important d'être partie prenante. Et puis dernière chose, leur métier à eux aussi est en train d'évoluer. Il y a de nouvelles opérations, et là on parle effectivement un peu plus des fintech. Il y en a beaucoup ici à la FTE. Il y en a beaucoup sur cet événement. Et là aussi, il y a des choses nouvelles qui arrivent, l'intelligence artificielle, la blockchain, beaucoup de nouvelles technologies qui vont là aussi modifier leur travail et leur permettre peut-être d'adresser des sujets nouveaux. Donc pour toutes ces raisons, le lien avec le business de leurs grandes activités ou de leurs activités, leur propre transformation à eux, il nous paraissait effectivement important que ce sujet ne soit pas absent de ces rencontres. Très bien. Écoutez, merci beaucoup. Merci. Frédéric Devoix, bonjour. Bonjour Florent. Vous êtes cofondateur de MyQM. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre activité ? Notre activité, on donne du support à tous les services clientèle, que ce soit des marques, que ce soit des prestataires, pour ce qui est d'améliorer la connaissance de leurs conseillers sur ce qui est attendu en termes de qualité. Alors,
pour une start-up comme la vôtre, le financement c'est quelque chose de stratégique. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre parcours? Mais notre parcours, donc, nous on est tous les deux, mon cofondateur et moi, des entrepreneurs. On a énormément d'expérience en relations clients. Maintenant, on vient de se lancer sur la plateforme MyQM. Donc, on a dû investir pas mal d'argent dedans pour construire la plateforme. On a eu de la chance, on a eu quelques clients qui nous ont accompagnés depuis le début. Et maintenant que la plateforme arrive à un bon niveau, on a besoin de financement pour s'étendre, pour améliorer la commercialisation, créer de nouveaux modules d'intelligence artificielle, des choses comme ça. Donc, pour nous, c'est absolument crucial. D'accord. Et donc, dans ce parcours, vous rencontrez des difficultés. Comment est-ce que vous avez financé pour l'instant le développement de votre activité? Alors, pour l'instant, on a financé uniquement sur fonds propres jusqu'à il y a 5 mois, quelque chose comme ça. Et puis, il y a 5 mois, arrive la deuxième vague de financement. Très bien. Et donc, on a regardé ce qu'on pouvait refaire de nous-mêmes. On a fait un tour du marché. Et on est en Belgique, donc on est supporté par ce qu'on appelle des invests locaux. Donc, un peu ce que vous avez comme la BPI en France, chez nous, ce sont des organismes régionaux. Et qui nous ont supportés de près, de loin. Et puis, en fin de compte, on n'a pas trouvé le support qui nous intéressait. Donc, on a un peu étendu le cercle de la famille, des amis et des fous qui vous accompagnent. Et on a trouvé de quoi faire notre deuxième tour de levée de fonds comme ça. Donc, on est maintenant monté à 1 million d'euros de capital. Et je pense qu'on est bon pour à peu près un an et demi. Et puis, on retournera au front là où sera nécessaire. D'accord. Et du coup, en tant qu'entrepreneur belge, vous observez des différences entre le marché belge et le marché français? Mais ce que je vois, c'est que sur le marché français, vous avez énormément d'incubateurs, vous avez énormément de soutien pour les startups. La Belgique est beaucoup plus fractionnée, beaucoup plus fragmentée. C'est beaucoup plus difficile de trouver son chemin en Belgique. Surtout quand on n'est pas financier à la base. L'encadrement que vous avez en France est beaucoup plus conséquent. Écoutez, je vais vous souhaiter beaucoup de réussite dans votre aventure. Florent, merci. Merci beaucoup. Bonne journée.